Il y a une semaine, j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première du film Jim Queen, un film que j'attendais depuis un petit moment. Et si vous pensez que l'animation c'est pas politique, alors faut qu'on parle. Mais c'est quoi Jim Queen ? Jim Queen, c'est un long métrage d'animation français produit par Bobby Pills, les mêmes derrière Vermine ou Pipoudou. Un studio connu pour son humour trash, son ton irrévérencieux et son envie de raconter des histoires qu'on voit rarement dans l'animation française. Jim Queen, c'est réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Atané, et ce qui est intéressant, c'est que le projet il a mis des années avant de se faire. À l'origine, le film démarre comme un projet indépendant, financé grâce à une campagne Ulule. Le film, il évolue, il se développe, il change, jusqu'à devenir maintenant l'un des films d'animation français les plus intrigants de ces dernières années. Mais alors, ça raconte quoi ? Ensuite, Jim Parfait, véritable star de la scène gay parisienne. Sa vie bascule lorsqu'il contracte l'hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels. Il se lance alors dans une quête complètement absurde aux côtés de Lucien, son dernier follower, pour trouver un remède capable d'empêcher l'extinction de l'homosexualité. Et c'est justement là que Jim Queen devient intéressant. Parce que l'animation a toujours été politique. Parler de normes sociales, de différences, de discrimination, c'est déjà faire un choix. Et pendant longtemps, certaines personnes ont été absentes des écrans. Voir aujourd'hui un film d'animation représenter la culture queer masculine parisienne, produit en France et destiné à un large public, ça montre aussi que l'animation peut représenter plusieurs expériences de vie. Et c'est aussi permettre à des gens de se reconnaître dans une histoire, ou permettre à d'autres de découvrir une réalité qu'ils ne connaissent pas. Avec un ton absurde, des blagues qui fonctionnent souvent très bien et sans jamais être donneur de leçons, Jim Queen arrive à créer de l'empathie autour d'un pitch complètement loufoque. Mais ça, sans jamais réduire la communauté LGBT à une blague, toujours en la décrivant avec de l'humour, de la bienveillance et un poil d'ironie. Alors que vous soyez attiré par le film pour son humour, son message ou son style visuel, le film mérite au moins qu'on lui laisse sa chance. Et vous, quelle œuvre vous a donné l'impression d'être représentée à l'écran ? Moi, c'est Kezako et je vous parle d'animation.